C'est en ces mots que le dictateur de l'Italie, Benito Mussolini, a annoncé à la foule rassemblée sous son balcon l'entrée des armées fascistes dans Addis Abeba et la déroute des forces de l'empereur Haïlé Sélassié. Cette victoire répond aux promesses faites par le dictateur de redonner à l'Italie la prépondérance en Méditerranée que ce pays avait au temps de l'Empire romain. À Londres, le Premier ministre britannique a offert au nom du roi l'asile politique à l'empereur défunt. On se souviendra que selon la légende, l'empereur d'Éthiopie serait le descendant de la reine de Saba. À Québec, lors d'une conférence de presse conjointe, les deux chefs fondateurs de l'Union nationale, M. Paul Gouin et M. Maurice Duplessis, se sont dit confiants de remporter la victoire aux élections prochaines du mois d'août. Les deux chefs se sont mis d'accord pour condamner ce qu'ils ont appelé la corruption du gouvernement Tachereau. L'Union nationale, née de l'alliance des jeunes libéraux dissidents de M. Paul Gouin et des conservateurs de M. Duplessis, veut se vouer à la défense des intérêts nationaux des Canadiens français face à la puissance des grands trusts internationaux. On a gagné! On a gagné, on les a eus! Vous avez entendu ça? L'Empire romain. Puis c'était pas n'importe qui, hein? Haïlé Sélassié, le descendant de la reine de Saba. C'est bien Zénon dans l'histoire sainte. Le roi Salomon, la reine de Saba, c'était du monde puissant. Ben là, l'empereur d'Éthiopie, c'est fini. C'est Benito qui est à sa place. Vive Mussolini! Puis vive Clément Veilleux! Il va falloir que j'appelle à Québec. Je suis certain qu'Adrien va vouloir célébrer ça. Assis-toi, Clément, ta soupane va être froide. Le diable emporte ma soupane. Des fois, Zénon, tu me décourages. On dirait que tu te rends pas compte de ce qui m'arrive. On a gagné la guerre. En Éthiopie, à part de ça, c'est pas à porte. C'est un honneur qui rejaillit sur toutes nous autres, sur toute la famille. Après tout, je suis commandant régional des chemises bleues. M'écoutes-tu, Zénon? Ben oui, Clément, je t'entends. Je te demande si tu m'écoutes. Clément, demande-en pas trop. Assis-toi, finis ta soupane. Je vais y aller, j'ai fini. Papa, Ouais. Monsieur Bellavance, il dit que les Éthiopiens, il y avait juste des lances puis des boucliers pour se défendre. Est-ce que c'est vrai? Flamand, il est jaloux. C'est tout. Tu me fais penser, il faut que j'aille le voir au journal. Avec les idées qu'il a, il est bien capable de pas en parler. Puis je trouve que ça serait une belle occasion pour parler de moi aussi. Puis de notre organisation locale, les chemises bleues. Avec une nouvelle de même, on devrait refuser du monde. Faites pas attention, Madame Rousseau, c'est la soupane. Merci. Il est parti. Son pauvre père, lui puis son Mussolini. Si ça continue, on pourra plus faire la différence entre les deux. Il va falloir que j'apprenne l'italien pour me faire comprendre notre père. On dirait qu'il se rend pas compte. Et c'est pas tout le monde qui pense comme lui. Il y en a qui disent que c'est rien qu'un commencement. Que c'est le monde entier qui veulent. Lui, là, puis l'autre, là, en Allemagne, Adolphe... Hitler. Hitler, je crois bien. Adolphe Hitler. En tout cas, celui-là, Clément veut pas qu'on le compare à lui. Il le trouve pas assez bien bâti. Moi non plus, personnellement, avec sa petite moustache, je le trouve pas bien attirant. Moi, j'ai toujours aimé les hommes bien bâtis. Comme ton père.
Sais-tu que t'es un bel écœurant, Flamand Bellavance? Un beau visage à 2 faces. Comme ça, t'allais en parler, mais sans mentionner mon nom. As-tu joué un rôle là-dedans? Ben, Ah, tiens. Peux-tu me donner quelques détails? T'as joué un rôle. pas physiquement, à part que j'ai une famille, mais moralement Moralement. et surtout financièrement. Ah, financièrement. En tant que commandant régional de la Ligue des chemises bleues du Bas-Saint-Laurent, je me dois de souligner la générosité sans borne des membres de la Ligue pour la diffusion en sol canadien de l'idéal fasciste, idéal de grandeur et de civilisation, dont le peuple éthiopien pourrait dorénavant bénéficier grâce au courage et à la détermination des armées de Benito Mussolini, aujourd'hui maître incontesté de l'ancien empire de la reine de Saba. Puis, c'est que t'en dis? T'as-tu te prends en note? Cette nouvelle-là, je la savais déjà. Ça n'a surpris personne, ça. Le résultat était connu d'avance. Comment elle lutte, mon Clément. C'est quoi ta nouvelle? T'as pas remarqué le char qui est dans le parking, là, qui attire le monde? Ouais, mais j'ai pas fait attention. Ben, c'est ça, ma nouvelle. Hey, toi, tu me feras pas niaiser 2 fois. Tape pas de main, tu vas la casser. C'est vrai, je connais pas ma force. Tôt, tu vas voir. C'est pour ça que tu me fais sortir de mon bureau. Non, non, non. Flamand, il essaie de me faire niaiser. C'est quoi qui se passe? C'est-tu quelqu'un de Québec? De Québec? C'est quelqu'un qui arrive de Québec. Tu vois ce que je veux dire? Non. Quand tu verras, tu comprendras bien. Allez donc, Joe! Toi deux! Bonjour. Bonjour. Je voudrais manger et puis faire un téléphone. Dans quel ordre? Le téléphone d'abord. Le téléphone est là. As-tu besoin de monnaie? Non, c'est tout ce qu'il me faut. Oh, puis non, je vais manger d'abord. Dans le privé, si possible. Monsieur Bellavance. Je vous avais pas reconnu, ça fait si longtemps. Hein? J'aimerais ça te poser quelques questions. C'est pour mon journal, tu sais. Le journal? Tiens, la population de baie d'Esprit s'intéresse à moi maintenant. Tout ce qui a trait à la famille Cormoran, c'est intéressant. Une Cormoran, toi. Ouais. Plus tard. Là, j'ai faim. La salle à manger est fermée à cette heure-ci. Allô? Ah non, le docteur est pas dans la maison. Je peux aller le chercher si vous voulez. Ah, ça va pas. Mademoiselle Bella est ici. Est-ce que ça fait pareil? Ah, dans ce cas-là, je vais aller le chercher. Ça va prendre une petite minute. Mais c'est à lui qu'elle veut parler. Qu'est-ce que je fais? Si c'est à mon frère qu'elle veut parler, va le chercher. Au lieu de rester plantée là comme une insignifiante. C'est elle. Elle est au téléphone. Elle veut parler au docteur. Oh mon Dieu, est-ce que... Je l'ai pas encore vue.
M'apportes-tu du café? Ginette est au téléphone, elle veut vous parler. Elle n'a pas voulu parler à Bella. Ah. Est-ce que Bella le sait? Elle était à côté du téléphone. Bon. Je suppose que c'est une urgence et que je peux pas faire autrement que d'y aller. Il y a trop de poussière ici. Il faudrait épousseter plus souvent. Et puis, prépare du café pendant que je parle à Ginette. Tu l'apporteras ici. Allô? Ah, Ginette, quelle bonne surprise. T'es à baie d'esprit? Hippolyte m'avait dit que t'avais réservé une chambre. Toi et moi? Ben oui. À quel endroit? Ici? Il n'y en est pas question. Vers la fin de l'après-midi? Ah, je serai dans l'observatoire. Ah, j'ai beaucoup de travail à faire. Quand on a été absent un certain temps, toujours un peu de ménage à faire. Du ménage? Des fois, c'est un grand ménage qu'il faut faire. Se débarrasser des vieilles choses, faire de la place pour du neuf. En tout cas, je t'attends à 4 heures. Tu viendras directement à l'observatoire. Et pas peur, j'ai pas envie de voir Bella. Pas pour le moment, en tout cas. La maudite vache. Toi aussi, tu n'as peur, hein, Pacifique? On pourra en parler tout à l'heure, si tu veux. Je t'attends à 4 heures. À Cormorant. C'est ça. J'en crois pas mes oreilles. T'accepter, Pacifique. T'accepter de recevoir cette bonne arrière, cette traînée, cette fille à tout le monde, cette... Oh, tu sais le nom. Je me salirai pas la langue à dire le mot. Je trouve que tu y vas un peu fort, Bella. Toi, Angélique, je t'ai rien demandé. Retourne à ton jardin si t'as rien de mieux à dire. Angélique fait partie de la famille, elle a son mot à dire aussi. Parle, Angélique. Non, on est bien avancé. Angélique est notre sœur. Elle possède un quart de la propriété de Cormorant, autant que toi, autant que moi. Angélique est trop influençable pour qu'on tienne compte de son opinion. Elle a qu'à faire ce qu'on lui dit, c'est tout. Et pour ça, il faudrait qu'elle nous écoute. Et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Fais attention, Bella. À force d'humilier Angélique comme tu le fais, elle va finir par se révolter. Par se virer contre toi et contre nous. Angélique se révolter. Voyons donc, depuis qu'elle est née, je l'ai toujours commandée. Elle a toujours obéi, pour son plus grand bien d'ailleurs. Demande-le lui, elle va te le dire. René aussi, tu l'as toujours commandé. Un jour, il a rencontré Ginette et il est parti avec elle. C'est pas pareil. C'est le maudit lance qui la possède. Une femme ne peut pas avoir autant de pouvoir sur un homme sans que le démon soit de la partie. Sans ça, René, il serait jamais parti puis il serait pas mort aujourd'hui. Si elle retourne pas à Québec tout de suite, je vais en voir le curé pour la faire dénoncer en chair. Ginette. Ginette, c'est le péché en personne. Oh, puis dis pas le contraire, Pacifique, que je veux rien entendre. Les enfants, allez jouer plus loin. Faut que je fasse une photo. Allez plus loin. Bon. Viens ici. Parfait. Va jouer plus loin, hein? Allez. On est prêts? Comme ça? Hey. C'est beau. Mon Dieu, si j'avais su, j'aurais mis Bernard. Ils sont à Québec dans Boulamite. Ah. Est-ce que ça va passer cette semaine, ça?
Mais non. Pour la photogravure, faut que j'envoie à Québec. La semaine prochaine. N'oubliez pas de bien écrire, hein? Ginette du Rivage, Cormoran. Les deux noms, j'y tiens. Comme ça, je peux pas savoir combien de temps tu vas rester, hein? Non. C'est un secret. Oui, qu'est-ce que je peux vous servir? Du ballonné. Un gros morceau tranché pas trop mince, du jambon, un bon gros morceau. Avez-vous de la saucisse? 3 livres de saucisse, ça va être tout. C'est Aglaé, ton nom, hein? Oui. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Je suis de par ici. Ça fait une dizaine d'années que je suis partie. J'étais trop jeune, je m'en souviens pas. J'ai dû changer. Je suis de Lens au Maudit. Tu connais ça? Je sais c'est où. Mais je suis jamais allée. C'est mon père qui en parle des fois. Oh, lui, il venait des fois. Avec des amis puis des bâtons. Ils nous couraient après, c'était leur fun. Nous autres, les enfants, on n'avait pas de misère à leur échapper. Nous autres, ils avaient toujours bu quand ils venaient faire ça. Chez nous, au Maudit, il y en avait qui étaient sous du matin jusqu'au soir. Ah, c'était pas beau à voir quand on pognait un. Nous autres, les enfants, on riait. Les enfants, c'est comme les grandes personnes. Ça n'a pas de cœur. Je partage pas toutes les idées de mon père. Je le respecte, mais je pense pas comme lui sur beaucoup de choses. C'est quoi votre nom? Cormoran. Ginette du Rivage, Cormoran, avec un trait d'union. Je vois que t'as entendu parler de moi. Les esprits, c'est pas grand. La famille Cormoran, c'est une famille honorable de la place. C'est difficile d'empêcher les langues de se faire aller. Mais moi, je crois pas tout ce que j'entends. Dans mon cas, tu peux penser ce que tu voudras. Ça me dérange pas une miette. Encore vous? Où suivez-vous? Ah non. J'ai vu ton genre devant la porte. Hein. C'est-tu tout pour toi, ça? C'est de l'appétit en grand? J'ai mes bonnes œuvres. Oh, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ça intéresse toujours les lecteurs, ça. Surtout quand on leur demande rien. Bon, ben, moi, je vais prendre une pause, là, devant le comptoir. Toi aussi, ma belle Adèle, approche-toi. Hein? Si t'endosses pas toutes les idées de ton père, t'endosses au moins son jambon et son ballonné. Ah, c'est saucisse, hein? Clément, il est réputé, là, pour avoir la meilleure saucisse du Bas-Saint-Laurent. As-tu la permission de mon mari, Flamand Bellavance, pour faire sa publicité de même? Non. Va finir ton repassage à Glaïs, je vais m'occuper des clients. Moi, Flamand, qu'est-ce que je peux te servir? Ouais? Oh, fini de servir, madame. Bonjour, Ginette, ça va bien? Ça va être tout? Bon, il y en a pour 1,10 $. Le prix de la viande a encore monté, hein? Pas ici. On a les meilleurs prix du Bas-Saint-Laurent.
T'as vu ça? L'effronté. J'étais à mon ouvrage, j'ai pas eu le temps de voir. Oui, comme tu voudras. Mais oublie pas une chose, Mariette. Pour commander ici, il faut être né, cormoran. Thomas, c'est elle! Je te le dis, Thomas, c'est elle! Je la reconnais! C'est qui, moi, Thomas? C'est qui? Oh, c'est elle! Je te le dis, Thomas! C'est comme une apparition! C'est le Père Noël en été! Génial! Ah, braille, Thomas! J'avais le broyeur quand j'étais petite. C'est elle, Thomas, c'est elle! C'est toi, Ginette, c'est toi! Du ballonné! Du ballonné! T'es revenu pour de bon, Ginette? Oui, pour de bon! Je suis revenue pour un bon petit bout de temps. Ça, personne qui le sait encore. Ginette est rendue à la maison de René. Heureusement que les Allemands sont dans les îles. Qu'est-ce que tu fais là? Mais va fermer ma fenêtre au lieu de me suivre partout comme un petit chien. Tu vas aller lui dire de s'en aller. Elle n'a pas d'affaire là.
Donne-moi ça. Hey, non, tu ne l'auras pas. J'irai pas. Après tout, c'est la maison de René. Tu vas y aller ou bien tu vas me dire pourquoi. Non. T'agis comme une vraie enfant. T'es complètement ridicule, Angélique. C'est pas moi qui ai loué la maison aux 2 étrangers, c'est toi. Moi, j'étais contre. Bon. Il manquait plus rien que celui-là. La meilleure saucisse du Bas-Saint-Laurent. C'est pas parce que ton mari est vulgaire que t'es obligé de l'imiter. Donne pas le petit bec pendant qu'on est seul. Mademoiselle Cormoran est là, justement. C'est à elle qu'il faut demander ça. Ben là, autant embrasser un bloc de glace. C'est pourtant pas ton jour. Et tu es un agneau. Y a personne qui aime ça par ici, à part vous autres. J'ai les 2 gigots puis les côtelettes avec ça, ça t'intéresse. Surtout que t'as de la visite. Tu peux rapporter tes côtelettes puis tes 2 gigots, Clément. J'attends personne. Ma belle viande! Tente-moi ça, c'est tellement tard. Une vraie cuisse de femme. Je t'assure qu'il est pas aux alentours. Ça, c'est pas de la visite! René m'en parlait souvent dans le temps de ce que tu voulais faire. Mais je comprenais pas trop bien. René non plus, je pense. Et tu vois, en tirant sur le câble ici, je peux ouvrir le toit. Ensuite, j'oriente le télescope vers le coin de ciel de mon choix. C'est un charpentier maritime qui m'a patenté ça. Un nommé Anctil. Comme ça, s'il y a une étoile que t'aimes plus que les autres, tu peux la suivre toute la nuit, la courailler comme si c'était une femme. T'es en amour avec une étoile, hein, Pacifique? Oui, et c'est difficile de faire son choix. Il y en a beaucoup. Plus qu'il y a de femmes sur la Terre. Plus que toutes les femmes blanches, rouges, jaunes ou noires réunies. Mais moi, c'est surtout aux planètes que je m'intéresse. Celles que je peux voir avec mon télescope, en tout cas. Comme Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Elles tournent autour du Soleil, tu vois. Comme la Terre. Comme toi et moi en ce moment. Mais c'est pas pour te parler d'étoiles que je suis ici. Je t'écoute. Tu veux la part de René? Celle qui te revient. Je l'ai déjà, par testament. Oh, tu comprends peut-être pas, mais la propriété est indivise. Pour se partager, Cormoran, il faudrait vendre le domaine. Tu comprends? Mon avocat m'a expliqué tout ça. T'as un avocat. À Québec, oui. Pour pouvoir vendre, il faut que tous les propriétaires soient d'accord. Ça veut dire toi, moi, Angélique et... Il est fort peu probable qu'un jour ces 4 personnes voient jamais les choses du même œil. D'autant plus qu'à part toi, Ginette, personne n'a vraiment intérêt à vendre Cormoran. Ni moi, ni mes 2 sœurs. À moins de faire un compromis, de trouver un arrangement. Si t'es raisonnable, je peux en parler à notre notaire, préparer une proposition que je présenterai ensuite à mes 2 sœurs. Ce serait un règlement par lequel, en retour d'un montant raisonnable, tu renoncerais à tes droits de succession sur la propriété de Cormoran en faveur des membres de la famille. Évidemment, tu garderais tout l'argent que tu as reçu de René, ainsi que les sommes versées par les assurances. Le tout te mettrait à l'abri du besoin pour le restant de tes jours. Tu serais libre, Ginette. Et riche.
À ton âge, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse te faire. Je veux pas l'argent. Tu veux quoi, là? Je veux ma place à Cormoran. Je veux mon rang dans la famille. Je veux être Cormoran comme mon nom le permet. Ginette, tu peux avoir confiance dans notre notaire. Il ne sera pas mesquin. Je suis prêt à faire des sacrifices pour préserver la bonne entente. J'ai jamais été contre toi, Ginette, tu le sais. T'as jamais été tout à fait pour non plus. J'aurais pu m'opposer à votre mariage. En tant que chef de famille, j'aurais pu. René et moi, on serait partis quand même. Oui, mais tu n'aurais pas hérité de sa part de Cormoran. Une concubine, ça n'a aucun droit. C'est René qui a eu le courage de braver tous les préjugés de la famille et c'est à toi que je devrais la reconnaissance. Ginette, sois raisonnable. Ma proposition est une bonne proposition. Je ne demande rien, sauf ce qui me revient, de droit, de force ou de gré. Tu peux pas t'installer à Cormoran contre notre volonté. Vous pouvez pas m'en empêcher non plus, c'est mon avocat qui l'a dit. Vous êtes propriétaire, moi aussi. Pas plus que vous, pas moins non plus. Écoute, Ginette, tu sais très bien que Bella et toi, vous pouvez pas vivre sous le même toit. C'est toi qui le dis. Ou elle. Moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai l'intention de m'installer dans la maison de René, celle qui a fait bâtir sur le bord du fleuve. Justement parce qu'il pouvait plus endurer de vivre dans grande maison. Oh, t'exagères. De toute façon, la maison est louée à des Allemands qui font partie d'une expédition scientifique qui étudie le bas du fleuve et le golfe Saint-Laurent. C'est la maison de René. Oui. Oui, c'est René qui l'a fait bâtir. Mais maintenant qu'il est mort, elle fait partie du domaine. Tu peux réclamer un quart du loyer si tu y tiens, et pas plus. Il y a 4 chambres en haut dans la grande maison. Une qui est à Angélique, mais que Bella occupe en plus de la sienne. Une qui est à toi. Et une qui était à René. Donc à moi. Si la maison sur la grève n'est pas libre, je vais m'installer dans cette chambre-là, qui est la mienne. Vous avez beau dire le contraire, c'est mon droit. Écoute, Ginette, je comprends que tu as des comptes à régler. Des rancœurs, et des besoins de vengeance. Mais ce que tu proposes là, c'est l'enfer. Bella supportera jamais que tu habites la grande maison, que tu partages notre table. Va bien! Oh, rassure-toi. Depuis que j'ai quitté l'Anseau maudit, j'ai appris à m'en servir et à parfumer mon eau en plus. Je pense que Bella se lave encore au savon Barsalou pour éviter les tentations du péché. Tu vois, tu commences déjà. Non, Ginette, la meilleure solution, c'est que tu retournes à Québec. D'ici quelques jours, notre notaire va t'appeler. Je suis pas venue ici négocier quoi que ce soit. Vous autres, les Cormorans, vous avez jamais fait de cadeau à personne, à moins d'y être obligé par la force. Ou bien les Allemands s'en vont et je m'installe dans la maison de mon mari, ou bien je m'installe dans la grande maison, dans les meubles et la chambre de mon mari. Il n'y a rien pour me faire changer d'idée là-dessus. Rien. Je veux vivre et être traitée comme une Cormoran et je le serai. C'est ça que je veux que tu répètes aux deux autres. Pour Angélique, je suis pas inquiète, elle va comprendre. Quant à Bella, elle peut toujours aller voir le curé Dumont et essayer de me faire exorciser comme elle l'a déjà fait, je m'en moque. Vous avez 2 jours pour prendre une décision volontaire, pacifique. Sinon? Sinon, je me ferai accompagner par un huissier et vous serez obligé de reconnaître officiellement mes droits. C'est à vous de décider de ce qui aura meilleure apparence dans le journal de M. Bellavance. Il a déjà pris mon portrait et attend pour savoir quoi écrire sur les raisons de mon séjour au pays.
Comme tu vois, la petite Ginette s'est beaucoup déniaisée depuis qu'elle marchait nu-pied sur les galets de l'anseau maudit. C'est une vraie cormoran à cette heure. Ginette. Moi, ça me fait rien que tu viennes habiter ici. Ça me fait même plaisir, si tu veux. Mais ce que je peux pas accepter, c'est l'enfer que ça va créer. Même si Bella est tyrannique, il y a eu une paix dans la maison. Un équilibre entre nous. Mais si toi, tu viens parmi nous, ça va être la tempête, le déluge, un volcan qui fait éruption, la tourmente et la catastrophe. Ça va être la guerre, Ginette. Me comprends-tu? Tout ce que je demande, c'est ma place. Ni plus, ni moins. Si tu veux préserver la paix à Cormoran, c'est pas à moi qu'il faut parler. Elle s'en va pas à Québec, elle a viré du bord de baie d'Esprit. Comme ça, elle reste pas ici. Pour longtemps, penses-tu? Comment voulez-vous que je sache? Tout c'est quand Germain va apprendre ça, qu'elle est venue ici même à Cormoran. Puis elle, là, qu'est-ce qu'elle va dire? On n'a pas fini d'en entendre parler. Puis, elle a-tu dit qu'est-ce qu'elle voulait? De l'argent? Non, non, pas d'argent. Et il faut que je parle à Bella d'abord. Oh, ben, je veux savoir, je suis de la famille aussi. Ah, dans ce cas-là, suis-moi. Ça concerne toute la famille. Qu'est-ce qu'elle veut? Combien? Qu'on règle la question tout de suite et qu'on s'en débarrasse. Elle veut sa place ici, à Cormoran. Comme un membre de la famille. Ce qu'elle est, on peut pas le nier. Comme un membre de la famille. Elle veut habiter ici, vivre ici. Dans la maison de René ou, à défaut, dans la chambre ici. Dans la chambre, là? La chambre, là, à côté de la mienne? Oh, pauvre Pacifique. C'est moqué de toi. Vivre à Cormoran? La guenillou. La guenillou de Lance? Celle qui nous a enlevé notre petit frère René et qui l'a fait mourir. Pacifique, et c'est moqué de toi. Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'argent qu'elle veut. Une fille comme ça, elle veut toujours de l'argent, ça ne veut que ça. Et avec de l'argent, on peut lui faire n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pas cet impur qui va vivre dans notre maison. Jamais! Elle n'est jamais rentrée ici. Quand René vivait, c'est pas parce qu'il est mort que ça va arriver. Pauvre petit garçon.
parlais de péché que cette démon-là l'a eu. Il parlait du démon qui a engrossé sa mère. Bella, ça suffit. Là, tu dépasses les bornes. Le démon n'a rien à voir là-dedans. Puis René, il était majeur quand il est parti avec Ginette. Ah, toi, sors d'ici, je t'ai pas invité à rentrer. Puis toi aussi, Pacifique, va-t'en. Va-t'en, je vais plus vous voir, ni l'un, ni l'autre. Calme-toi, Bella. C'est pas en gémissant et en insultant Ginette comme tu le fais que tu vas régler le problème. Maintenant, il faut regarder la réalité en face. La réalité. Tu veux qu'on la regarde en face, c'est facile. Monsieur Osnabrück et Monsieur Miller vont rester dans la maison sur la grève que je leur ai louée. Il n'y a personne qui va entrer dans la chambre de René, ni ailleurs dans la maison sans ma permission. Même si je dois mettre des barrures et des cadenas à toutes les portes et que je dois moi-même garder les clés. C'est ça, la réalité, mon cher frère. C'est ça, la réalité, ma chère sœur. Maintenant, allez-vous-en tous les deux. Mon piano a pratiqué et j'ai promis à M. Osnabrück de savoir ça quand il serait revenu de cette île.